Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre série sur Delibar. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le suivi de paiement et les relances sur Delibar. Dans la vidéo précédente, nous avons vu créer un devis et une facture. Nous avons vu comment est-ce qu'on peut créer un devis en partant de votre catalogue de produits et comment est-ce qu'on peut transformer un devis à une facture. Et puis, nous avons vu les éléments qui sont essentiels qui doivent figurer sur votre facture, comme par exemple votre logo, le nom de votre entreprise, les informations fiscales de votre entreprise, comme par exemple le numéro d'identifiant unique, le numéro du registre de commerce, l'autre IMAM. Ce sont des éléments qui sont importants, qui doivent figurer dans votre facture. Aujourd'hui, nous parlerons de suivi de paiement et relance sur Delibar. Donc, on va un peu faire les choses différemment pour cette vidéo. Et donc, au sommet de cette vidéo, nous allons voir en premier lieu comprendre l'impayé, le concept des statuts et les exemples concrets. Puis, on parlera en partie de encaisser un paiement, on parlera du dashboard d'enregistrement et autres. Puis, la partie 3, on parlera de détection et relance, l'automatisation à 100% natif avec Delibar. Et puis, on parlera de piloter votre trésorerie. Donc, pour cette fois-ci, on va procéder différemment en allant dans notre instance de Delibar pour pouvoir passer directement à la démonstration, parce que pour ce cas échéant, c'est beaucoup plus intéressant de faire directement la démonstration et d'aller étape par étape. Donc, lorsque vous êtes connecté sur votre dashboard de Delibar, vous tombez sur cette interface-ci qui fait un peu un récapitulatif de la situation de votre entreprise. Donc, sur ce tableau, par exemple, vous pouvez très vite voir le global des retards. Alors, les retards ne sont pas seulement les retards des impayés côté facture ou côté fournisseur, mais c'est les retards, ça peut être les retards en rapport avec les projets, etc. Et puis vous avez juste ce côté-ci, la partie facture, vous avez les impayés. Donc là, vous pouvez facilement, dès que vous vous connectez sur votre instance, voir quelles sont les factures qui sont impayées, quelles sont les factures même fournisseurs qui sont impayés. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour Delibar, si vous voulez encaisser un paiement, il y a des prérequis. Le premier prérequis, c'est un module en particulier qui doit être activé sur votre instance. Donc, vous connaissez déjà comment on procède. On va dans configuration, puis configuration module. Et on va tomber sur la liste des modules. Pour aller vite, moi, je vais taper banque. Puis, je vais aller sur rafraîchir. Et de là, je vais trouver le module banque et caisse. Vous devez activer ce module banque et caisse. Une fois que vous l'avez fait, vous allez le retrouver ici au niveau de votre navigation supérieure. Vous allez trouver ici banque et caisse. Vous y accédez. Et donc, c'est ici que vous devez créer tous les différents comptes. Moi, par exemple, pour cette instance de test, j'ai deux comptes. J'ai le compte EcoBank, qui est le compte principal, et quel type de compte? C'est un type de compte bancaire. Et puis, j'ai une caisse, qui est une caisse courante, et c'est quel type? C'est le type caisse et liquidité. Donc, si vous avez une autre banque avec laquelle vous travaillez, ça peut être UBA, à ce moment-là, elle sera toujours de type compte bancaire. Si c'est la HGVC ou toute autre chose, toute autre banque, elle sera toujours de type banque. Mais vos caisses où vous avez de liquidité courante, elles seront de type caisse, de type compte de caisse ou liquidité. Il faut bien faire la différence entre cela. Donc, une fois que vous avez activé le module, vous devez venir créer vos différents comptes. Vous, dans votre instance, vous n'aurez pas ça de départ, donc vous devrez créer cela. Donc, vous avez cette petite croix qui est au-dessus. À votre droite, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur le formulaire nouveau compte financier. Vous remplissez tel qu'il est, c'est assez facile, ce n'est pas compliqué à remplir. Dès que vous avez fait ça, vous êtes déjà prêt à pouvoir encaisser vos premières factures. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment on créait une facture et on avait vu quel est le module qu'on devait avoir. On devait avoir le module facturation et il est juste ici. Donc, lorsque je vais cliquer sur le module facturation et paiement, je vais tomber sur mon dashboard qui me présente en fait les factures. Et donc, de ce côté-ci, là, vous avez la possibilité de créer une nouvelle facture. Nous allons y revenir sur notre pictogramme, notre diagramme là qui va nous y aider. Mais allons directement dans le cadre de la création de facture et on va voir quelques points qui sont très importants lorsqu'on crée une facture avec Delibar. On n'a pas vraiment abordé la fois passée, mais ce sont les éléments qui sont extrêmement importants. Donc, je vais cliquer sur créer une nouvelle facture. Et là, je vais tomber sur cette partie-là. Je vais choisir un client. Donc, moi, je vais par exemple choisir je dis n'importe quoi, ACMS, voilà, j'aime bien ACMS, voilà. Et puis, je vais mettre la date de facturation. La date de facturation que j'ai choisie aujourd'hui, c'est le 6/8e de ce mois. Alors,
faut noter que vous pouvez créer les factures qui sont intérieures à la date du jour à laquelle vous créez la facture, mais vous ne pouvez pas créer une facture dans le futur. Alors, on va faire un exemple rapidement. Je vais par exemple mettre la facture pour le 7, c'est-à-dire pour demain, alors que nous sommes le 6 aujourd'hui. Je vais choisir en espèces, je vais choisir les éléments rapidement. Ici, dans la partie note publique, il faudra bien mettre une vraie note parce que c'est celle-là qui sera affichée sur la facture que vous allez remettre à votre client. Je dis n'importe quoi. Frais création, site web. Je clique sur créer. Et là, vous avez cette erreur. La date ne peut pas être dans une date dans le futur. Donc, ça veut dire que vous pouvez créer toutes les factures à la date du jour ou à la date précédente du jour à laquelle vous créez les factures, mais pas dans le futur. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas encore enregistré toutes vos factures, lorsque vous basculez sur Dolibar, il est possible d'enregistrer toutes vos factures, soit en faisant un import, ça si vous avez le temps en le faisant manuellement, c'est tout à fait possible. Alors, moi, je vais choisir une date bien antérieure. Choisis peut-être même en juin. Disons que j'ai pris mon instant de Dolibar et là, maintenant, je suis en train de mettre tous mes factures. On va laisser d'abord cette partie des conditions de règlement pour l'instant. On va créer d'abord le brouillon et on va y revenir plus tard. Et vous allez voir toute l'importance de cette case-là. Alors, je suis maintenant sur mon instance qui me permet sur l'interface qui permet de créer une facture. Je vais prendre rapidement n'importe quoi comme produit. Je vais entrer, pourquoi, et je vais valider. Je valide. Et maintenant, je viens sur cette interface. Vous voyez que là, la date de création de ma facture est le 11 juin 2026. Condition de règlement, je n'ai rien mis. Et vous voyez que directement d'entrée de jeu, j'ai déjà une petite alerte pour me dire que cette facture est en retard de paiement. Maintenant, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que pour le moment, j'ai mis la date de facturation qui est la date de facturation est le 11. Et la date limite de règlement est le 11. Mais on sait très bien qu'il y a des conditions de règlement. Les conditions de règlement varient en fonction des clients. Donc là, pour les conditions de règlement, j'ai réception. J'ai 30 jours après l'émission de la facture. 30 jours fin du mois, j'ai 45 jours, etc. Donc, vous avez ici les différentes règles de conditions de règlement. Vous choisissez celle qui correspond avec votre client. Maintenant, supposons que nous on va choisir 14 jours. C'est-à-dire que c'est 14 jours après la date de facturation. Et vous allez voir ce qui va se passer avec cette date limite des règlements. Pour le moment, elle est à 11 juin. Maintenant, nous allons dire, condition de règlement 14 jours, vous voyez qu'on est passé à 26. Donc, ne prenez pas à la légère cette condition de règlement. Elle est essentielle. Parce que c'est elle qui va permettre de déterminer quelle est la date limite des règlements d'une facture. Et c'est elle qui est l'élément déclencheur pour les relances de vos différentes factures. Donc, j'ai créé ma facture. Elle est déjà prête. Donc, c'est elle qui détermine en fait finalement la date à laquelle vous devez pouvoir recouvrir les différents paiements. Donc, c'est une date extrêmement importante que vous ne devez pas prendre à la légère. C'est elle qui détermine tout. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez que j'ai créé ma facture. Si je viens par exemple au niveau de mon dashboard direct, vous voyez que là, j'ai déjà une grosse alerte. Pourquoi? Parce que cette date-ci, elle est supérieure à un certain nombre de dates qui est requis à Dolibar. Donc, si je regarde par suivant, vous voyez qu'un retard. Pourquoi? Parce que la date est supérieure à 31 jours. Donc, on va même y venir. Allons directement dans la partie facturation. Et là, vous avez ce petit diagramme qui vous permet facilement de faire le suivi des différents recouvrements que vous pouvez avoir. Donc là, j'ai par exemple, en rouge foncé, c'est toutes les factures qui sont supérieures à 30 jours. Et j'ai cette autre orange un peu plus foncé, si on peut dire comme ça, toutes les factures qui sont en retard entre 15 et 30 jours. Et j'ai tout autre là qui est inférieur à 15 jours. Donc, vous voyez que une donnée native Dolibar arrive à suivre les dates de paiement de vos factures et à vous signaler si par exemple une facture est en retard de paiement. Mais là, c'est sur votre instance. Imaginez que vous avez un grand trafic, vous avez énormément de factures, vous en faites régulièrement tous les jours. Il sera difficile pour vous de pouvoir vous repérer et savoir quelle est la facture qui est en retard. Ce qui serait peut-être bien, c'est de se dire que on peut avoir un système qui envoie les relances à nos clients de manière automatique. Ça serait bien, n'est-ce pas? Eh bien, bonne nouvelle, c'est possible avec Dolibar.
c'est possible que le système, c'est-à-dire votre instance de l'IBAR, envoie les relances à vos clients en fonction du workflow que vous aurez mis en place. Et pour que ça soit possible, vous avez besoin d'une première chose qui est indispensable. La première chose, c'est un module. Donc, on va revenir dans Configuration, puis dans Configuration module Application, et puis je vais chercher Travaux. Et c'est pour trouver facilement le module. Et vous allez chercher le module Travaux planifiés. Donc ça, c'est la première chose que vous avez besoin pour pouvoir faire les relances. Oui, il doit être activé. La deuxième chose, vous devez avoir configuré l'envoi des emails par votre instance de l'IBAR. Ce n'est pas actif, ce n'est pas activé de manière native. Donc, vous devez configurer cela. Une fois que vous avez configuré cela, on va revenir directement là-dessus. Donc, vous devez avoir configuré votre instance pour qu'elle puisse envoyer les emails. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, vous devez créer des modèles de courrier. Et ces modèles de courrier doivent être en fonction de votre workflow, en fonction des différentes relances que vous voulez faire à vos clients. Donc, par exemple, moi ici, j'ai créé un modèle pour la relance numéro 1, cordiale. On va y entrer et on va vous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Donc, je vais cliquer là. Donc, ça vous a dit que si vous avez trois moments de relance, ça veut dire que ça fait 3 modèles des emails parce qu'effectivement, pour chaque modèle, les éléments qui sont dans l'email n'est pas la même. Donc, c'est pour cette raison que pour chaque relance, vous devez avoir un modèle d'email en particulier. Donc, là, j'ai donné mon nom de mon modèle. Et puis, j'ai mis le sujet, rappel cordial, facture. Et là, j'ai mis une variable. Je mets une variable parce que ça va permettre à Doliba d'aller chercher le numéro de facture qui correspond à ce moment précis. Je mets le contact. Je mets pièce jointe. Oui, je veux que l'email qui va avec la pièce jointe. C'est-à-dire qu'elle va avec la facture. Là, le client ne m'aurait pas dit, mais renvoyez-moi la facture en question. Non, elle va directement avec la facture. Et puis maintenant, j'ai le corps de mon texte. Là, je mets bonjour. Et puis, je commence à écrire. Et là, qu'est-ce que je fais? Variable. En rapport avec le montant, je mets variable. Je laisse Doliba pouvoir récupérer. Pareil pour ce qui est en rapport avec la devise. Je mets currency symbol. Ça va prendre automatiquement la devise qui est celle même du client. C'est-à-dire que la devise que vous aurez configurée dans sa fiche client, c'est elle qui sera choisie. C'est-à-dire que si vous avez un client qui n'est pas de votre région, qui n'est peut-être pas au Cameroun par exemple, qui est peut-être en France, et que lui, les factures que vous le soumettez sont en euros, mais dans cet email-ci, il va récupérer en fait le currency symbol du client, pas forcément du vôtre. C'est pour cette raison que vous devez utiliser les variables. Donc, une fois que vous avez créé, ainsi vous signez, etc., vous enregistrez. Ça veut dire que si vous avez une relance pour moins 15 jours avant la date limite de paiement, ça va faire un modèle. Si vous avez une relance à 7 jours avant la fin, la date de paiement, ça fait un modèle. Si vous avez à 3 jours, ça fait un autre modèle. Si vous avez un jour après la date limite de paiement, etc., etc., ça va faire des différents modèles. Et retenez bien le nom du libellé. Ce nom est extrêmement important. On va y revenir plus tard. Donc, j'ai déjà mes différents modèles en fonction du workflow de relance que j'ai établi. Maintenant, ce que je dois faire, c'est qu'on va revenir maintenant sur le module travaux planifiés. C'est d'ailleurs qu'on va faire le reste. Donc, je reviens sur module application. Je cherche travaux. Et là, je viens sur travaux planifiés. Si j'ai bien cliqué. Une fois que je suis sur travaux planifiés, je viens ici. Travaux planifiés, effectivement. Et là, vous allez retrouver toute une liste de tâches planifiées. Par exemple, si vous trouvez cette tâche-ci, génération de factures récurrentes pour achat. Ça, c'est par exemple si vous avez un abonnement et que vous voulez pas avoir à taper chaque mois cette facture, c'est le même montant, c'est le même fournisseur, ben, grâce à ce planning planifié, c'est possible que Doliba génère la facture de manière régulière. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la numéro 7, envoyer un rappel par email pour des factures. Et donc, c'est ce travaux planifiés, c'est que nous, on a dupliqué. Donc, nous, on l'a fait déjà ici. Relance numéro 1, rappel. On va y entrer et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire ici. Donc, je vais venir dans éditer. Et puis, dans éditer, vous avez les éléments qui sont importants. La première ligne qui est importante, c'est la ligne paramètres. Déjà, cette ligne, si ça a rapport à la facture, vous ne la touchez pas. Mais celle que vous allez modifier, c'est celle paramètres.
Là, par exemple, cette relance est pour 7 jours avant la date limite de paiement. Ça veut dire que j'ai mis moins 7 jours, virgule, all, pour dire que tu dois tenir compte de toutes les factures, pas seulement d'une seule, pas seulement pour un client en particulier, mais pour toutes les factures dont l'échéance sera à moins 7 jours, il faudra que tu me les captures. Et là, qu'est-ce que je fais? Le prochain élément, c'est le nom du modèle. Le nom du modèle que nous avons créé. C'est sensible à la casse. C'est-à-dire que comme vous avez écrit le nom du domaine en majuscule, vous devez l'écrire ici en majuscule. Si vous l'écrivez en minuscule, ça ne marche pas. Si le dernier E n'est pas en majuscule, je le mets en minuscule, alors que l'autre côté, tout est en majuscule, ça ne marche pas. Et la dernière chose, c'est l'action qui doit déclencher l'envoi d'email, c'est la date limite de paiement. Donc, lorsque je suis à 7 jours avant la date limite de paiement, je prends quoi? Je prends le modèle d'email qui est appelé relance de 8 N1-8 cordial. Tu dois me charger cela. La deuxième chose qui est importante, c'est la ligne en rapport avec exécuter le traitement tous les, moi je dis un jour, une seule fois par jour, pas plusieurs fois. Je ne veux pas avoir envoyé 15 emails à mon client. Dès que vous l'avez fait, vous enregistrez. Donc, c'est ainsi que vous allez créer les différentes planifications. Donc là, c'est pour 7 jours avant. Vous pourrez avoir 3 jours avant, comme je dis, 15 jours, etc., etc. Bon, ça va dépendre de vous, ça va dépendre du workflow que vous aurez mis en place. Une fois que vous l'aurez fait, vous pouvez être persuadé, que vous pouvez être sûr qu'à chaque fois qu'une facture va arriver après de son échéance, en fonction du workflow que vous aurez déterminé, un email sera envoyé à votre fournisseur. Et donc, c'est ainsi que vous pouvez suivre à la fois vos paiements et Delibar pourra automatiquement envoyer les relances à vos différents clients. Si on doit conclure ce module, on va revenir sur notre présentation. Sur la présentation, on a vu les différents statuts. Bon, peut-être on l'a survolé parce qu'on avait vu la semaine passée. Mais déjà, lorsque vous créez une facture, elle passe déjà par un état brouillon, vous l'avez vu. Une fois qu'elle est à l'état brouillon, vous l'avez validée. Lorsque vous la validée, elle a un statut impayé. Le statut impayé, vous pouvez avoir un paiement partiel et vous pouvez avoir un paiement définitif, ou bien vous pouvez avoir un abandon, c'est-à-dire un client qui est un mauvais payeur, ou vous pouvez avoir un retard de paiement. Et maintenant, pour pouvoir encaisser vos factures, il vous faut absolument avoir le module banque et caisse qui est activé et vous devez créer les différents comptes. Un compte espèce, un compte bancaire, etc. Même un compte Orange Money, Momo et autres qui va regrouper tous les encaissements en rapport avec ce type de paiement. Et on a vu qu'il était possible de pouvoir mettre en place un système de relance automatique des factures en fonction du workflow que vous voulez déterminer. Vous aurez besoin pour ce cas-là, avoir déjà la configuration de l'envoi d'email qui est activé et bien configuré sur votre instance Delibar. Vous devez avoir le module travaux planifiés et avec les modèles des emails que vous aurez créés, il vous sera donc possible de mettre en place ces différentes tâches planifiées qui vont à la date et à la fréquence à laquelle vous aurez paramétré. Delibar va checker toutes ces factures et celles qui sont à la date concernée ou bien au workflow concerné, elle va envoyer automatiquement les relances à vos clients. Et puis on a vu le joli dashboard de Delibar qui vous permet très facilement de pouvoir suivre vous-même visuellement vos différentes factures, les retards de paiement, ceux qui ont été payés, ceux qui sont en attente, etc., 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 ceux qui ont été payés partiellement. Il est possible de suivre tout cela grâce au module facturation. Ok, donc dans la vidéo suivante, nous ferons un petit bilan de toutes les vidéos que nous avons vues. On fera un petit récapitulatif de tout ce que nous avons appris pendant cette série, cette saison 1 de Delibar. On fera un récapitulatif de comment est-ce que ça peut être intéressant avant de passer à la saison 2 où nous irons un peu avec les modules avancés de Delibar et on vous présentera d'autres types de modules. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, mais surtout de vous inscrire et d'activer la cloche de notification pour ne pas oublier nos prochaines vidéos. Alors, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.